bonheur, c'était simplement de se choisir. Chaque jeudi à 10h, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur. Une émission lumineuse, tendre et vibrante. Seul seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bon matin tout le monde, bienvenue à l'émission Se choisir une clé pour créer son bonheur. Et oui, moi et Dominique ce matin, on est en mode improvisation style. Hey, bon matin Dominique, comment tu vas? Bon matin Mario, je m'en vais très bien, puis je veux dire le sujet du jour là, c'est juste wow, parce que autant toi que moi ce matin, on s'est rendu compte en fait qu'on est dans l'improvisation totale. Il s'est passé plein d'affaires, on était stressés, des affaires de dernière minute, un appel, paf, qu'est-ce que ça fait? Ça nous a juste propulsés hors de notre zone de confort. Mais ça, j'aime là, ça moi. C'est ce dont on va parler. Pardon? J'aime ça, moi, Dominique, honnêtement. Je trouve des fois, ça fait titiller à gauche, à droite, toute l'équipe, mais ça donne le temps aussi de dire, OK, je fais quoi, là? Ben là, respire, et dans là, commence par respirer, là. Puis après ça, on a fait une affaire à la fois. C'est ça. On était obligés de fonctionner pour que tout se place de toute façon, pour être avec vous en ce moment. Et c'est avec un énorme plaisir aujourd'hui que je suis avec Mario Gemme, qui m'assiste avec sa super technique et sa super radio Odyssée sur cette belle onde, en fait. On est sur les ondes, Mario, en fait. On est là, on est sur des ondes. L'onde, c'est porteur. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de, justement, sortir de sa zone de confort. Puis je veux dire, ce qui s'est passé ce matin, c'est exactement ça. C'est juste, waouh, attends un peu, comment on fait quand il y a du stress, hein? Parce que c'est sûr qu'il y a un petit stress quand même derrière tout ça. Oui. Alors effectivement, on peut respirer calmement, revenir à soi, apprécier justement le moment en se disant, oh, attends un peu là. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Pourquoi? Et tout et tout. Et puis, finalement, la vie nous a poussé un petit peu, nous a donné un petit coup de pouce, un petit coup de pied, peut-être éventuellement, pour faire un petit ou un grand saut dans la vie. Un grand saut pour se choisir. Alors, ce matin, c'était juste rigolo de nous voir aller tous les deux hors de notre zone de confort, mais on a tellement l'habitude, autant Mario, je pense que moi, à être un peu dans l'improvisation spontanée. La zone de confort, oui, il y en a, mais bon, on la fait sauter plus souvent qu'autrement. Donc c'est vrai que moi, ma zone de confort, oui, j'en ai une, c'est clair que tout le monde en a une, mais j'avoue que moi, mes défis et mon plaisir, c'est de sortir de ma zone de confort. C'est d'être curieuse, c'est d'aller vraiment poser des questions, découvrir. Et puis, au niveau personnel, mes défis à moi, c'est d'aller au-delà de mes limites, au-delà de ma petite vie tranquille. Vous le savez, j'aime voyager, j'aime aller dans un avion. Je monte dans un avion comme je monte dans un autobus, que je disais à un moment donné à une amie. Puis elle me regardait, elle dit, comment tu fais ça? Moi, je suis pas capable, j'ai vraiment besoin de mon espace, ma maison. Je dis, on n'est pas fait pareil. C'est vrai que moi, j'ai pris l'avion, j'étais bébé dans le ventre de ma maman la première fois, et j'en suis revenue. Mon deuxième voyage en avion, j'avais 4 mois. Donc, probablement que quelque part, il y a un petit côté ancré dans mes gènes, les voyages, hein. Je suis née en Afrique, mes parents étaient des voyageurs, mes parents aussi, ils sortaient de leur zone de confort. Ils sortaient en fait d'une zone même familiale, alignée, où il fallait vivre comme ci, comme ci, comme ça, parce que ma grand-mère, du côté de mon père, était elle était très bigote, très croyante et très, très religieuse. Et mon grand-père était pasteur, hein.
mais je l'ai pas connu parce qu'il est mort quand mon papa était très jeune. Donc il y avait ce côté que ma grand-mère tenait, elle tenait le fort. Puis elle tenait le fort, il y avait pas grand place à s'amuser dans la vie de ma grand-mère. C'est pas avec elle que j'ai appris à m'amuser du tout, du tout. Mais j'ai appris une certaine rigueur, j'ai appris une certaine droiture, et puis on commence quelque chose, on le finit et on le fait bien. Ça, c'était un peu le leitmotiv. Et puis bah, elle me voyait aller à droite à gauche, à faire des trucs qu'elle n'aurait jamais fait. Et puis des fois, elle n'était pas tellement contente. Elle disait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je dis, bah, je sais pas, moi j'ai juste envie de bouger. Et puis voilà. Et puis bah, elle avait son fils qui était mon père, son troisième garçon, qui lui était justement par rapport aux deux autres, qui étaient très alignés dans leur job, calmetés vraiment, et qui sont restés dans leur job jusqu'à leur retraite, bien, bien sécuritaires. Mon père, lui, dans l'autre sens, c'était let's go, on se balade, on voyage, on fait des choses. Il est allé au Canada, en Afrique, un peu partout, travailler. Et mes parents, ils sont partis, écoute, ils sont partis en Volkswagen en 1958, depuis Wow. la Suisse, après leur mariage, jusqu'en Afghanistan, à Kaboul. Ils ont traversé l'Europe jusqu'en Afghanistan et ils ont vécu 2 ans à Kaboul. Alors, c'est vous dire que moi, les zones de confort, personnellement, c'est plus des défis pour m'amuser, pour sortir de mes limites et pour découvrir des belles choses de la vie, alors que d'autres, ben, pour eux, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, par exemple, quand on parle de voyage, de faire un voyage. Pour eux, waouh, 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 c'est très, très, très compliqué. Et puis, mais on parle, en l'occurrence, aujourd'hui, se choisir, c'est vraiment se choisir pour arriver à faire ce qu'on aime, pour arriver à être bien dans ce qu'on vit et puis être heureux. Être heureux de créer la vie qu'on veut vraiment. Et pour ça, mais on n'a pas le choix parfois de pousser un petit peu et de sortir de sa zone de confort. Alors, ce qu'on appelle zone de confort, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'en l'occurrence, c'est une zone de confort inconfortable. Et ça va jusqu'au fait que, ben, vous le savez peut-être, ma maman a marié en deuxième noces mon beau-père, qui était un homme narcissique, tyrannique, violent psychologiquement et physiquement. Et ma maman n'arrivait pas à sortir de cette relation-là. Elle restait là-dedans. On avait beau lui dire, maman, sors de là. Tu... elle était insécure, ma maman. Elle n'avait pas une certaine force de caractère. Elle n'avait pas appris à être une femme assumée. C'était vraiment comme une grande femme enfant, adorable, que j'aimais beaucoup, mais qui avait pas ce culot de se lancer dans la vie comme moi je le faisais. Alors elle me voyait aller et puis elle était super fière de moi, puis très contente de voir ce que je faisais. Puis des fois, ben, elle embarquait avec moi, elle est venue en voyage avec moi, on a fait des trucs ensemble. Pour ça, elle était très willing et très ouverte. Mais dans sa relation, elle était coincée là-dedans. Et elle avait trouvé ce qu'on appelle une zone de confort, comme beaucoup de femmes battues, comme beaucoup de personnes qui sont dénigrées dans leur travail aussi, mais qui sont encore là par sécurité financière, en disant, mais oui, mais j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une maison à payer, une voiture à payer. Tout ça mis ensemble crée une insécurité qui fait qu'on ne peut pas sortir de sa zone de confort et qu'on reste dedans au risque d'être malheureux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, éventuellement, on va arriver au burn-out. Souvent dans le travail, c'est ça qui arrive en fait. Les gens qui sont trop malheureux, qui en peuvent plus, ils finissent en burn-out. Alors qu'est-ce que fait la vie? Elle pousse la personne jusqu'au bord de la falaise pour lui dire, mais regarde, envole-toi, prends ton envol, sors de ta zone de confort, crée ta vie. Et en fait, bah non, il tombe. Alors il y a toujours un parachute quand même, c'est ça qui est extraordinaire. Même quand on saute, même quand on est poussé au bord de la falaise par le burn-out, la dépression ou toute autre maladie, éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas le choix de sauter. Alors on se retrouve à la maison avec un burn-out, on pleure, on se lève plus de là, on se lève plus de son lit pendant quelques jours, on n'en peut plus, et puis en même temps on stresse parce qu'on n'aura pas d'argent, parce que la sécurité et tout et tout et tout. C'est un cercle vicieux dans lequel on tourne. Donc sortir de sa zone de confort, c'est à un moment donné regarder à quel point on n'est pas bien dans une situation, puis on va faire les pour et les contre. On va vraiment aller regarder, attends un peu là. Je suis pas bien, je suis malheureuse dans mon espace, que ce soit une relation amoureuse, familiale, amicale, professionnelle, ou même avec les voisins. Des choses qui arrivent où on est régulièrement sollicité au point qu'on n'est pas heureux. Et au fond de nous-mêmes, on a tous l'aspiration d'avoir envie d'être heureux, évidemment, de vivre en paix,
hein, principalement. C'est ça qui ressort toujours quand je pose la question dans mes ateliers. C'est quoi la première chose que vous aimeriez si vous aviez le choix aujourd'hui de sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes? Et la réponse, c'est toujours, je veux être en paix. Je veux être en paix dans mon cœur. Je veux arrêter d'être stressé, arrêter de faire de l'anxiété, arrêter de sortir de mon burn-out. Je veux plus avoir personne sur la tête qui me dit quoi faire. Je veux m'épanouir et tout ce qui vient avec cet espace où on a envie vraiment de créer sa vie en se choisissant. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le choix pour y arriver de sortir de sa zone de confort qui souvent, parfois elle est juste désagréable, mais plus souvent qu'autrement, elle devient de plus en plus souffrante, comme je disais tantôt, au point d'arriver au burn-out, à la maladie, à la dépression, et parfois même, on sait jusqu'où ça peut aller. Voilà. Alors, l'idée de sortir de la zone de confort, elle est là. Un jour, la personne ou vous, peut-être, qui m'écoutez, vous êtes là, assise, à écouter un podcast, à prendre un café, à regarder dehors le beau coucher de soleil et à vous dire, j'en peux plus, ça suffit. Il faut que je fasse quelque chose, je dois faire quelque chose, je ne peux plus rester là où je suis. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que soit vous êtes dans des bonnes intentions, dit oui, je suis pas bien là, puis mon intention c'est d'être heureuse, puis mon intention c'est de changer de job, ou de sortir de ma relation toxique, ou de changer de voiture parce qu'elle marche plus, puis que je suis insécure dans ma voiture parce qu'elle a presque plus de frein. Ça peut tout être des zones, c'est toutes des zones inconfortables dans lesquelles on reste pour une X raison. La voiture, c'est, ben oui, mais j'ai pas d'argent pour m'en acheter une autre. Oui, mais si tes freins lâchent, là, tu vas avoir un sérieux problème. La relation, pareil, la relation toxique, à force de se faire dénigrer, écraser, traiter de tous les noms, voire même battre, ben, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Tu vas te retrouver à l'hôpital, complètement déflaboxé, comme on dit au Québec, complètement battu parfois très violemment. Et est-ce qu'une fois à l'hôpital, est-ce que tu vas prendre conscience qu'il est temps que tu choisisses d'aller ailleurs? Il y a tellement de femmes, on le sait, puis d'hommes aussi, hein, ça on n'en parle pas, mais il y a des hommes aussi qui sont très maltraités. Mais ces personnages restent dans leur relation parce que souvent, ils n'ont pas connu d'autre chose. Pourquoi on reste dans une relation, pourquoi on reste dans un emploi qui nous satisfait pas? Parce que on a l'insécurité probablement financière. En général, c'est ça qui ressort en premier. J'ai pas les moyens de changer de travail. J'ai peur de sauter dans une autre job. Parce que, entre deux, j'ai pas de revenus, puis j'ai peur que ça dure longtemps, puis que je puisse plus payer mon appartement, je puisse plus payer ma voiture et tout ça. C'est important de voir aussi qu'est-ce qui fait que je reste là-dedans. C'est quoi mon insécurité première? Est-ce que c'est seulement financier? Ou c'est aussi la peur de peut-être pas être reconnu à sa juste valeur, de mais je me sens pas à la hauteur pour me trouver une autre job, par exemple. T'sais. Si je quitte cet homme-là, qui sait si je vais pas en attirer encore pire. Il y a toutes sortes de considérations qui viennent là-dedans pour se rendre compte que au fond de soi, il y a un manque de confiance en soi. On revient toujours à la même chose, ce manque d'estime de soi qui fait qui nous empêche de se créer la vie qu'on veut vraiment vivre. Mario, tu fais des écoute, je suis partout, j'écoute en même temps, c'est quelque chose pour moi qui est intéressant parce que on parle, c'est bon, tantôt quand tu mentionnais, tu sais, quand il y en a qui vivent des situations, de violence ou et là, il y a un mot qui me revenait en tête, tu sais, on dit ils ont pris des méthodes et c'est sûr, on dit qu'à un moment donné, ça en vient à devenir malsain aussi, ça peut être même très dangereux pour ceux qui vivent ça aussi. Et là, il y avait un mot qui me revenait, c'était résilience, mais tu sais, c'est vraiment de voir la différence justement entre ce qui est la résilience versus plein d'autres mots. Et là, tu m'as donné une idée, tu sais, avec ça, tout simplement. Pour moi, c'est d'aller voir, c'est bien beau la résilience, là, mais il y a une différence entre résilient et faire le tapis, là, aussi, là, à un moment donné, là. Donc, je vais regarder ça en stand-by dans ma mémoire quelque part pour amener le sujet. Je trouve que c'est intéressant. Et là, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que je viens juste de recevoir
Pas bien juste. Là, quelques semaines, il y avait un post de même que j'avais fait et on parlait justement de... Il y avait un petit passage où on parlait de élargir sa zone de confort, être ou sortir. Et là, ben, j'ai vu un peu comment est-ce qu'on peut être kétineux des fois sur certains mots. On peut être quoi, t'as dit? J'ai pas compris. Kétineux. Kétineux? Ouais, ça, ça c'est l'impression que je connais pas, là. Probablement un mot que Mario a inventé. On va regarder ça. Du titillage ou de... On va dire du titillage, tiens. OK. Pour aller avec le titi tarnouche. Tu sais, et je regardais ça et pourquoi m'emmener... on va le dire de même. Quelle différence entre élargir et sortir, là? OK? Entre quoi? Entre élargir? Parce qu'il y en a un qui me dit, on dit pas sortir sa zone de confort, on dit élargir sa zone de confort. Ben, dis-moi, quand je saute d'un autre bassin, là, je tombe dedans, ok? Donc, j'ai sorti de la zone où j'étais, puis je suis tombé d'une nouvelle zone. C'est sûr que ça permet d'agrandir ma zone qui était confortable, douillette dans Watt, là. Mais c'est pas ça le but, là. Si je reste dans Watt, de toute façon, j'ai plus de vie, hein, donc c'est pas compliqué. C'est une Watt qui est même pas confortable. Hein. Elle devient piquante, j'imagine. T'élargis ta zone de confort. Oui, effectivement. Au début, c'est les premiers pas qu'on fait. Hein. C'est ça. Les premiers pas avant d'arriver à sauter de l'autre côté, puis juste sauter de bassin. Éventuellement, on va tout simplement commencer par élargir sa zone de confort. Tu sais, moi, avant de me garocher en bas de la falaise, là, je fais 2-3 essais, puis ça veut pas dire que je vais me... Bon, OK, il y a des fois, je me fais garocher en bas, puis là, j'ai compris que j'avais pas eu le choix, là, mais il y a toujours un parachute, c'est ça qui est chouette. Moi, j'ai toujours dit, la minute où on tombe de même, qu'on décide de se laisser aller, les parachutes, les ailes, le vent, tout va apparaître pour t'adoucir, ça, tout simplement, puis réaliser que tu peux le faire. Exactement. Puis ça, on pensait pas, hein. C'est quand on n'a pas le choix que la vie nous pousse en bas de la falaise, que tout d'un coup, le parachute s'ouvre. Puis là, il y a plein de choses qui se passent extraordinaires. Justement, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. On n'a plus le choix. Mais il y a aussi le fait que, là, on va là où on aurait aimé aller, mais qu'on n'avait pas le culot d'aller, qu'on n'avait pas le courage d'aller. Puis comme tu disais, la résilience, où effectivement, on a besoin de cette résilience-là, puis elle va venir se placer quand on va sortir de notre zone de confort. Parce que c'est par ce courage-là qu'on va passer à travers les problèmes, qu'on va les régler, puis qu'on va en sortir gagnant de l'autre côté. Alors c'est sûr que le petit voyage en parachute, éventuellement, il peut y avoir quelques courants d'air haut et bas, hein? Mais au-delà de ça, c'est comme juste, wow, imaginez-vous en train de voler vers ce que vous voulez vraiment vivre. Une vie amoureuse agréable, fun, épanouissante, une job remplie de belle créativité, où vous pouvez développer toutes vos qualités, où vous pouvez être vous-même, où on se sent accueilli, reconnu, vu. Mon Dieu, c'est juste wow. Puis un groupe d'amis, un entourage extraordinaire, de belles personnes qui vous accueillent, qui vous acceptent tel que vous êtes. Je pense que tout le monde autour de nous, c'est ce qu'on veut. Et oubliez pas une chose, c'est ce qu'on crée. Et c'est ça le plus important. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, je suis entouré juste de personnes superficielles, puis qui me font ci, puis qui me font ça. Attends un peu, là. Est-ce que tu es bien aligné avec ce que tu veux vraiment vivre? Est-ce que tu te ramasses pas plutôt avec des gens qui viennent te déclencher dans tes problèmes personnel, dans tes blessures à guérir, dans tes croyances limitantes? Je vois que tu souris, mais écoute, c'est tellement de réalité. Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. C'est exactement. Ça allait niaiseux, cette phrase-là, là. Mais, écoute, j'ai une dame qui me le disait souvent. Regarde les 5 personnes dans ton entourage, pis t'es pas loin d'être comme eux autres. En vérité. Ouais, mais il y en a que j'aime pas toute l'équipe. Mais ce que t'aimes pas, c'est un reflet de toi. Non, il fait chier, lui. Il a dit trop des conneries, toute l'équipe. Tu viens pas me dire que c'est une part de moi, ça. Mais quand tu le réalises, tu commences à aimer un peu plus l'autre que t'aimais pas. C'est ça, on se rend compte que les gens nous déclenchent dans des affaires qu'on n'aime peut-être pas de nous-mêmes, en fait, hein. Ouais. Alors on le voit dans l'autre, puis on fait mais non, c'est vrai que ça vient nous déclencher dans quelque chose, soit qu'on aime pas,
soit qu'on aimerait être, mais qu'on n'est pas encore. Et ça, c'est aussi à y penser. Des fois, au niveau positif, on met quelqu'un sur un piédestal en disant, moi, j'aimerais être comme toi. Tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines d'avoir du monde qui m'approche puis qui dit, j'aimerais être comme toi. Ah, Je dis, oui. attends, moi, je suis moi, tu peux pas être comme moi. Comment toi, tu veux être? Qu'est-ce qui se passe qui fait que tu voudrais être comment, dis, regarde comment toi, tu as envie d'être. Tu sais. Non, non, mais tu fais ci, puis tu fais ci, puis t'es comme ci, puis t'es comme ça. C'est comme toi que je veux être. C'est parfait. Tu vois des choses positives en moi que tu as déjà et que tu as simplement et que tu es en train de découvrir et d'avoir envie de développer. Arrête de dire que tu veux être comme moi, tu vas être comme toi, tu vas être toi-même, mais avec des qualités que tu n'as peut-être pas encore développées. Et c'est ça le principe des miroirs, c'est pas que du négatif, c'est aussi que il y a des gens des fois qui nous déclenchent dans des trucs très désagréables qu'on n'a pas envie d'entendre, mais ils sont là parce que ça vient toucher quelque chose qui est encore sensible en nous, qui est pas guéri. Et ça, c'est juste, wow, merci la vie, même si sur le moment, des fois, le bonbon, il passe un peu dur, là. Donc, c'est ça, hein, vraiment d'aller de l'avant, de se choisir, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile. Puis, ce qu'il y a aussi, c'est que, ben, comme je vous disais tantôt, la plupart des gens, la première chose qu'ils voudraient, c'est être en paix. Puis, être en paix, c'est quoi? C'est être dans l'amour, tout simplement. L'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est ça, la paix. C'est être heureux, c'est être dans l'amour, c'est être bien. Et puis, en fait, c'est aussi inconsciemment, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que la chose qui nous fait le plus peur au monde, c'est l'amour. C'est quelque chose qui est un grand inconnu, en fait. Des fois, on l'a connu par petits flashs dans notre vie, ou un petit peu plus longtemps, mais on n'arrive peut-être pas à le créer, à le réaliser, à l'installer dans notre vie en permanence, parce que derrière cette impression, derrière ce désir, il y a aussi, oui, mais attends, il y a toutes les croyances, hein. Ah mais non non mais c'est pas pour moi, je suis pas assez bon, je suis pas assez si, ça c'est pas pour moi, je le mérite pas, j'y ai pas droit. Tout ça, ça vient toujours jouer derrière notre tête quelque part. Puis je dis même à l'âge que j'ai, ça vient encore des fois titiller derrière en disant attends un peu tel truc, bon mais tu mérites pas le droit, ta ta ta. Là moi je fais stop, stop, on arrête. Ce ne sont que des croyances. Et ces croyances-là, c'est important de les réaliser et de voir qu'en fait, on est vraiment méritant, aimable, aimant et on peut vraiment être heureux simplement en croyant en soi. Et ça, c'est pas forcément évident. Se choisir, avoir confiance en soi, c'est oui, sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose qui est ouvert, qui est rempli de bonheur, de joie, de paix. Et c'est la chose qui fait le plus peur au monde, c'est l'amour, ce grand inconnu. Dans le cours en miracle, on dit la phrase là où il y a de l'amour, la peur n'a pas sa place. Oui. Et là où il y a de la peur, l'amour n'a pas sa place. C'est ou l'un ou l'autre. Soit vous avez peur, soit vous êtes dans l'amour. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, on peut pas être dans les deux en même temps. C'est pas possible. Donc, sortez de l'anxiété, sortez de vos peurs, puis juste réalisez, juste sans bouger, là où vous êtes en ce moment, dans la minute qui est là, si je sortais de la peur dans laquelle je suis, de changer de travail, de sortir de ma relation toxique, de changer de voiture qui a plus de frein, peu importe, si en ce moment je n'avais plus peur, comment est-ce que je me sentirais? Je vais vous laisser juste un petit moment, on va mettre une petite musique, pensez-y. Si je n'avais plus peur et que j'étais arrivé dans un espace d'amour, de paix, de joie, comment est-ce que je me sentirais? Et c'est parti. Vous êtes avec Dominique Jeanneret sur Radio Odyssée. Se choisir. Ah, tabarnouche, hein? Zone de confort. À tout tantôt, belle gang.
De retour sur les ondes de Radio Odyssée à l'émission Se choisir, une clé pour créer son bonheur. Et aujourd'hui, Dominique nous parle de zone de confort, tout ce qui peut englober ce beau mot, hein, parce que c'est vraiment, on va dire 2 beaux mots, là, 3 beaux mots, zone de confort. Mais le confort, hein, moi, le confort, quand tu me parles de ça, Dominique, là, moi, je m'imagine bien assis, sous un palmier, avec du sable, bon, pas un pina colada, parce que je bois pas vraiment, mais on va dire un pina colada, tiens, hein, parce que je trouve ça cool. Ça pour moi, c'est du confort. Tu sais, le mot confort, pour moi, là, c'est quelque chose où il faut qu'on se sente bien, où est-ce que je suis relax, puis il y a rien qui me dérange. Mais là, quand on parle de zone de confort, là, c'est justement ce que j'ai d'imaginer, là. Moi, je suis bien dans cette petite scène-là, là. Mais j'ai des activités de vie quotidienne, il y a des choses qui fait qu'il faut que je m'ouvre. Mais comment est-ce qu'on peut pour ne pas... Comment dire ça? À un moment donné, on s'aperçoit, là, qu'on n'est pas bien, là, dans cet espace-là, là. Puis il y a des facteurs qui viennent nous le dire, là. Hey? Tu sais, t'as parlé tantôt d'anxiété. À un moment donné, t'es plus capable de vivre une situation. Dominique, combien de fois j'ai pu être encarcassé ou pris dans un carcan parce que moi je pensais que je marchais à gré les vents, etc. Mais en vérité, je m'étais encadré bien comme faut, puis il n'y avait pas de développement. Et c'est quand même... C'est un choix. C'est un choix. Ben là, j'y vais. C'est le fun ce que tu dis, Mario, parce que ça me fait penser, quand j'étais jeune, du fait d'avoir vécu ces années extrêmement difficiles à partir de l'âge de 5 ans, quand ma mère s'est remariée avec cet homme violent, qu'est-ce qu'il fait l'enfant à ce moment-là? Il trouve des façons de se protéger. Il trouve des façons de se mettre dans des modes réflexes pour ne pas souffrir, pour quand même arriver à fonctionner. Alors, chaque enfant a sa réaction. Ça peut devenir un rebelle, ça peut devenir un renfermé, ça peut devenir un cancre à l'école, peu importe. Ou alors l'enfant qui répond tout le temps, qui est arrogant, qui pousse les limites aussi. Il va toujours chercher à pousser les limites pour attirer l'attention, pour attirer ne serait-ce qu'un petit peu d'amour, pour être vu, parce qu'ils se sentent, du coup, ils se sentent plus vus d'une façon positive, avec amour. Ils se sentent vus peut-être à coups de claque et à coups de remontrance. Ça, c'est pas du tout la bonne façon de faire grandir un enfant, ça. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que à la fois, j'avais ma mère qui m'encourageait, qui était positive, et son mari, qui tapait sur elle et puis qui créait une ambiance à la maison extrêmement difficile. Et moi, je m'étais fermée complètement. J'avais complètement, quasiment mis un blackout sur les émotions. On n'avait pas le droit d'avoir des émotions. Je pleurais de temps en temps pour avoir un petit peu d'attention, mais c'est tout ce que j'avais trouvé. Puis je tombais malade aussi, des petits bobos, des petites grippes, des ci puis des ça, pour avoir un petit peu d'attention, pour un petit peu que ma maman prenne du temps pour moi. Et puis j'ai grandi comme ça, et puis l'adolescence, les expériences de mort imminente, le fait que je pouvais pas en parler à personne, l'accident à 14 ans, une autre expérience de mort imminente, tout ça mis ensemble fait que je pouvais parler à personne, puis je vivais dans un monde que je comprenais pas. Moi, la méchanceté, je comprends pas. Pour moi, je comprenais pas à l'époque. Et j'ai grandi comme ça. Et j'ai grandi de telle façon à ce que je me suis mis dans ce que j'appelle, moi, un bunker. Un bunker carrément de protection, avec des murs épais de je sais pas combien de mètres, mais vraiment mis en bunker pour qu'il n'y ait plus rien qui m'atteigne. Je ne m'attachais à personne. C'était clair et net que moi, je ne m'attachais à personne. Je donnais pas mon amour à personne parce que de toute façon, j'allais me reprendre des claques. Les rares fois où j'ai osé, ça m'a fait très, très, très mal. Donc, je me dis, si c'est ça l'amour, moi, je retourne pas là-dedans, là. Pas comme ça. Et c'est pas vrai. Et moi, l'amour, c'était autre chose. Sauf qu'à l'époque, j'étais profondément dépendante affective, j'étais abandonnique. Il y avait toutes sortes de considérations qui étaient là derrière. Et puis, à travers tout ça, je sautais d'une zone de confort à l'autre parce que moi, je cherchais une zone de vrai confort. Je la cherchais, moi, ta place dans le hamac avec le pina colada sous les palmiers, là. Je l'ai cherchée longtemps, celle-là. Et c'est waouh. Oui, vraiment, là, c'est cette vraie zone de confort. J'ai mis du temps avant de la trouver. Puis je vous dirais, ça fait à peine une dizaine d'années que je l'ai trouvée, puis j'ai 63 ans bientôt, là.
De dire, c'est pas que j'ai pas vu pas que j'ai pas vécu des beaux moments dans ma vie, c'est pas vrai. J'ai vécu des très beaux moments. Mais en général, en soi, d'aller régler ce qui est derrière, qui nous empêche de sortir de notre zone de confort, qui nous fait rester dans des relations toxiques, dans une job qu'on n'aime pas, où on a un patron qui nous tape sur la tête. Je veux dire, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps, ça prend une décision à un moment donné très claire. Puis quand on la prend pas, cette décision, avant de tomber, ben la vie va nous amener au bord de la falaise. Elle va nous amener au bord de la falaise, elle va nous donner le défi. Le défi, c'est où tu te prends en main, et puis tu choisis ta vie, tu sors de ta zone de confort et tu choisis de créer ta vie comme tu la veux, ou tu tombes malade, en dépression, en burn-out, ou alors il va se passer quelque chose. Il va se passer, c'est sûr que de toute façon, la vie va vous amener quelque part où il y a une décision à prendre, celle de changer de vie. Et c'est pas rare qu'à un moment donné, dans la trentaine, dans la quarantaine, tout d'un coup, et on le voit que ce soit dans les films ou dans notre entourage, pour une X raison, il y a, en l'espace de quelques mois, une rafale de catastrophes qui se passe. Alors, on commence par perdre sa job. Après ça, on perd son chum, son copain, son conjoint ou sa conjointe. Les enfants nous parlent plus, on sait pas pourquoi. Il se passe toutes sortes de catastrophes l'une après l'autre. La voiture pète, le chômage, on peut pas l'avoir parce qu'il y a des raisons. Et on dirait que tout d'un coup, le négatif s'abat sur nous comme une catastrophe et on sait plus quoi faire. Ben, c'est là. C'est là que la vie nous amène. Alors déjà, avant, elle a sûrement donné des signes qu'il était temps de bouger, qu'il était temps de sortir, de trouver une autre job, de sortir de la relation toxique. Mais on les a pas vus ou on les a pas écoutés, les signes en question. Puis plus on n'écoute pas de signes, plus ils s'accumulent. Puis à un moment donné, c'est comme si tout d'un coup, tous les signes en même temps, ils font boum, et là, il y a tout qui s'écroule et les catastrophes viennent l'une après l'autre se mettre dans notre vie pour justement nous dire, mais non, ça suffit. T'as quelque chose à faire. Alors, on peut dire que c'est le libre arbitre, on peut dire que c'est Dieu, on peut dire que c'est notre âme. Je ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi à ce moment-là, dans notre vie, il y a tout qui s'écroule? Pourquoi à ce moment-là, dans notre vie, il y a un tournant qui doit se faire? Alors, il y en a c'est à 32, il y en a c'est 45, il y en a c'est 66. Peu importe, on sait, il n'y a pas d'âge pour que tout d'un coup, la vie s'écroule si on n'a pas écouté les signes avant-coureurs. Et ces signes-là, si on les écoute et qu'on commence à devenir conscient de ce que la vie nous apporte, que ce soit, on commence par avoir des petits bobos, puis un bobo un peu plus gros, et puis on commence à avoir des, tiens, il y a au travail, par exemple, il y a un collègue qui a été changé, qui devient désagréable, puis qu'on n'endure pas, qu'on déteste, alors qu'avant ça allait très bien. Il peut y avoir toutes sortes de situations comme ça. Puis d'un coup, on se rend compte que ben le conjoint ou la conjointe commence à avoir une drôle d'attitude avec nous, distante, un peu arrogante. Hein, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se rend compte qu'éventuellement, on est trompé. Il y a toutes sortes de situations qui font que du jour au lendemain, quasiment, la vie va s'écrouler. Et elle va s'écrouler pour nous pousser hors de notre zone de confort dans laquelle on restait, même si on n'était pas bien. C'est comme si à un moment donné, notre âme, elle nous dit, tu vois-tu à quel point t'es pas bien, là? Il est temps que t'en sortes, là. Tu comprends pas? Let's go! Boum! Puis là, il y a tout qui s'écroule. Et là, ça fait, wow! OK, là, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On tombe en burn-out, et voire même en dépression, voire même malade. Après ça, on a le choix. Et on a le choix de prendre le temps d'accueillir ce burn-out, éventuellement, puis de réfléchir à sa vie, et de voir qu'est-ce que on peut vraiment faire pour être heureux. Enfin, j'aime pas le mot la leçon, je dis plutôt le message que ce tournant de vie nous apporte, c'est comme qu'est-ce que tu attends pour être heureux? Qu'est-ce que tu attends pour être dans ce que tu as vraiment envie de vivre? Qu'est-ce que tu attends pour être qui tu as envie de vivre au plus profond de toi-même? C'est ça que la vie nous pousse à faire, en fait. Et elle nous pousse dans un espace qui s'appelle de l'amour, du bien-être, de la joie, de la bienveillance et avec solidité et sécurité. Contrairement à ce qu'on croit, sauter dans un espace d'amour, c'est pas insécurisant. Au contraire, quand on arrive là-dedans, c'est comme waouh, là je suis arrivée. Je suis vraiment arrivée dans quelque chose où je me sens bien,
où je me sens déposée, où je me sens à ma place sur mon X. C'est comme juste, wow. Alors, c'est vrai que quand on décide qu'on en a vraiment assez, puis qu'on n'attend pas que la vie s'écroule, Hmm. puis qu'on suit les signes, puis qu'on les écoute, puis qu'on apprend à s'écouter soi-même. Et surtout se respecter, parce que c'est ça dans le fond. C'est se respecter et c'est récupérer son pouvoir. Ça va aussi beaucoup avec le fait que on reste dans un espace de zone de confort inconfortable parce que quelque part on a donné notre pouvoir. On a donné notre pouvoir au conjoint, à la conjointe, même si ça va plus ou moins. On essaye de rabibocher la relation du mieux qu'on peut. Fait que on fait du mieux qu'on peut, puis on donne, puis on donne, puis on donne, mais on s'oublie dans la relation. Puis à un moment donné, ben, ça explose parce que l'autre, il en peut plus. Il en peut plus de tout ce qu'on essaye de faire pour que ça aille mieux. Puis il réagit pas de la façon dont on voudrait. Les attentes ne sont pas comblées. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben, l'autre s'en va. Soit avec une autre personne, soit tout seul, soit alors il s'assied carrément puis il nous dit, maintenant t'arrêtes. T'arrêtes, ça suffit. J'ai besoin que tu reviennes à toi et que tu te choisisses et que tu vives ta vie, non pas en fonction de moi, mais en fonction de toi. Total, récupère ton pouvoir, reviens à toi. Reviens vraiment dans l'essence de qui tu es. Et dans la même chose au travail. Même chose au travail, si je suis pas bien dans ma job, et moi ça m'est arrivé régulièrement, j'ai changé de job bien souvent. Le maximum que j'ai fait, ça a été 2 ans et demi dans une job où j'avais carte blanche. Alors j'avais du plaisir, j'avais une boss qui était pas boss, qui me bossait pas, qui me laissait vivre, et ça a été juste wow. Et c'est juste que la job s'est arrêtée toute seule, j'ai pas rien pu faire, c'est pour moi qui suis partie. Et dans le fond, j'étais contente parce que du coup, ben, d'employé, je redevenais travailleur autonome. Donc, je revenais aussi à ma liberté, même si c'est des défis chaque jour, hein, parce que l'argent rentre pas forcément facilement quand on est travailleur autonome. Donc, c'est ça, c'est d'oser se lancer. Et quand on passe à travers les signes en question, quand on se prend en main, on récupère son pouvoir, on se choisit avant que notre vie s'écroule, ben là, on va passer à travers, je dirais, comme, on peut l'imaginer comme une espèce d'entonnoir, en fait, où du jour au lendemain, les choses vont tranquillement, les choses qu'on n'a plus besoin, les choses qu'on ne veut plus, vont tranquillement s'en aller pour que nous, on se retrouve à aller dans l'entonnoir de ce qu'on veut vraiment. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on vit, dont on n'a absolument pas besoin, et que en passant, en se permettant de traverser l'entonnoir, de l'autre côté, il y a plein de choses qui sont juste géniales, qui sont des cadeaux, qui sont de l'amour, du bien-être, de la joie, des bonnes personnes, une belle job, une belle relation, tout ce que vous voulez, l'autre côté de l'entonnoir. Mais ce qu'il y a dans l'entonnoir, c'est à laisser aujourd'hui, ici, maintenant, pour pouvoir en sortir. Donc, en fait, c'est un choix. C'est vraiment un choix qui part d'une grosse décision. Puis quand on décide qu'on en a assez tourné dans cette zone de confort inconfortable, on peut faire la liste des pour et des contre, hein, pour s'aider à en sortir. Puisque ce que je vois un peu dans l'image, c'est comme, mettons que vous avez 51% de choses qui sont dans la zone inconfortable, mais qui vous convient. Vous avez trouvé une façon de fonctionner là-dedans. Puis vous avez 49% de choses qui sont à l'extérieur, les pour et les contre. Hein? Puis il y a un 51%, puis un 49%. Puis à un moment donné, c'est de passer de l'autre côté. Que la balance, vous voyez pas mes mains là, mais c'est comme une balance qui passe de l'autre côté et de dire que, OK, le 51%, maintenant, je veux qu'il soit positif et non plus négatif en zone de confort inconfortable. Et quand on arrive à dépasser ce côté-là, donc on passe du 49 au 51, là, on vient de sortir tout doucement de notre zone de confort. C'est des premiers pas. Des premiers pas qu'on fait tous les jours. Alors, il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire, à commencer par tous les jours, tout simplement, faire une petite chose que vous n'auriez pas l'habitude de faire. Alors, ça peut être aussi simple que d'aller prendre un café tout seul, d'aller au cinéma tout seul, de prendre un cahier pour écrire ce que vous avez vécu dans la journée. Je sais pas. Imaginez des choses que vous aimez, mais que vous ne faites pas. Alors, à chaque jour, dorénavant, vous allez faire une petite chose inconfortable, mais qui va vous amener à sortir de votre zone inconfortable. Alors, c'est un peu paradoxal. On fait une chose inconfortable, qu'on n'a pas l'habitude,
Puis on le fait souvent avec, oh, il y a comme une petite anxiété, mais à la fois il y a un petit Je peux enthousiasme. me raconter une Mélange-là. expérience. Moi, là, Attends. Fait que là, vraiment, on sort. oui. Et si chaque jour vous faites ces petits pas-là, tout doucement, vous allez sortir de la zone inconfortable. Et à un moment donné, il va y avoir un déclenchement qui va vous permettre de sortir complètement de la zone inconfortable pour arriver dans la zone confortable, réellement confortable. Et ça, sans avoir à passer par le burn-out, la dépression et la maladie. Oui, Mario. Et ça, ça peut être banal des fois, là, comme un petit truc que t'aimes pas faire ou peu importe. Et quand tu commences à le faire, ça vient amener une autre dynamique. Moi, vous donner un bel exemple. Là. Nous, on est en ville maintenant, puis on a 2 pitous, puis il faut les faire promener à tous les jours, là, une couple de fois par jour. Hey, au début, là, moi, je trouvais ça l'horreur, là, même je bougonnais. Là, ça arrive encore, mais bon, c'est rare. C'est un privilège d'aller avec eux parce que ça donne le temps des fois de juste changer ton optique ou regarder le soleil ou voir quelqu'un d'autre qui fait de quoi. Puis ça fait juste du bien à ton corps et à ton esprit aussi en même temps. Et c'est quand même cool. Mais c'est pas toujours évident. C'est des petites choses des fois qui fait que des fois, bon, moi je me dis tout le temps, mon côté paresseux des fois, tu sais, il a fallu qu'ils se tassent un peu, là, puis move tes fesses, là, puis ils ont besoin de bouger, eux autres, là. Fait que, marche! Vas-y! Pas tous les jours pareil, là, mais au moins, c'est un privilège. Ils me donnent le privilège, parce que des fois, j'ai pas le goût, mais ils sont tellement tannants que t'as pas le choix d'y aller, hein. Il faut qu'ils aillent sortir, eux autres. Fait que tu le fais, puis ça donne la chance de faire autre chose aussi en même temps. Hey. Oui, puis quand on arrête de bougonner en sortant avec Pitou, puis comme tu dis, hein, de respirer le bonheur, puis de voir le soleil, puis les belles fleurs, puis de sentir que, tiens, j'ai en 15 minutes à me balader avec mon chien, Oui. à rien faire d'autre que de travailler, là, tu sais. Puis là, ça fait, waouh, là, je sors de ma zone de confort derrière mon ordinateur à travailler toute la journée. Parce que c'est une zone de confort quelque part, hein, Mario, pour toi, ça? Je le sais, là. Écoute, un espace de même pour moi, quand je me réfugie là-dedans, oubliez ça, là, il peut y avoir un tremblement de terre dehors, puis tu vas m'annoncer la nouvelle parce que je l'aurais pas entendu, là. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est juste des moments on bougonne, puis on a peur aussi, dépendant, hein. Là, sortir les chiens, t'as pas peur, mais je dis, il y a des fois, c'est juste de changer de côté de rue quand on marche ou de faire une chose différemment qu'on l'a fait d'habitude. Et ça crée des petites anxiétés éventuellement, puis c'est tout à fait normal. Puis la seule façon, d'arriver à passer à travers, c'est de s'accueillir là-dedans avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sans se juger. Dis, oui, j'ai un peu la trouille, j'ai un peu la pétoche, comme on dit en Suisse. J'ai un peu la trouille de faire ça, mais en même temps, j'ai envie de faire ça. Tu sais, c'est des trucs tout bêtes. Je me souviens au début, quand j'ai commencé à faire ça, quand on m'a donné cet exercice-là il y a bien longtemps, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire, mais que je faisais pas. Et j'ai commencé à les faire, puis ça fait, wow, c'est donc bien le fun. C'est donc bien agréable de s'offrir ces petits moments-là, ces petits cadeaux-là, tu sais, des choses que j'aurais même jamais pensé, que ce soit de changer d'habillement ou d'aller boire quelque chose que j'ai jamais bu, d'aller avec une personne que j'aurais jamais pensé. Ça fait tellement de bien de sortir de ces zones de confort pour voir que dans le fond, c'est parfaitement sécuritaire de le faire, il n'y a pas de danger. Et que, au bout du compte, parce qu'on le fait avec de l'amour pour soi, hein, donc quand on fait quelque chose avec notre amour pour nous-mêmes, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Donc, c'est vraiment de le faire avec tout l'amour pour soi, de s'accueillir dans notre peut-être anxiété qu'il y a derrière tout ça, et puis d'aller de l'avant. Et plus on va de l'avant, plus on va du coup laisser émerger les croyances et les blessures qu'il y a derrière qui nous empêchaient d'en sortir. Ça va monter tout seul. Il n'y a pas besoin que ça crée des tsunamis d'émotions. C'est juste, ça va être probablement des grosses prises de conscience. Peut-être qu'il y aura eu besoin d'avoir un thérapeute sur le chemin pour aider à libérer certaines choses. Mais ça va se faire avec douceur, ça va se faire avec amour, avec respect, bienveillance, de vous à vous. Et ça, c'est ça qui est important, c'est d'oser s'accueillir dans ce qu'on a à vivre en poussant un petit peu, justement, en dépassant la zone de confort. On peut dire qu'on l'agrandit ou qu'on en sort, peu importe, là. Ce qui est important, c'est de voir qu'on sort de la zone de confort dans laquelle qui était inconfortable, voire même souffrant, pour carrément arriver dans une zone de confort
confortable. Et c'est ce que je vous souhaite définitivement, d'oser faire ce saut dans le vide. Un saut dans le vide, comme je vous dis, hein, comme on parlait tantôt avec Mario, il y a toujours un parachute qui est là. On s'écrase jamais. Parce que ce parachute-là, il y a des gens qui nous entourent, il y a des choses qui se passent dans la vie que de toute façon, on va être accueilli, on va atterrir, amérir, peu importe, sur quelque chose qui va nous amener du mieux. À chaque jour, ça va être mieux. Ne vous en faites pas quand ça va être le temps de sauter de l'autre côté. Peut-être que sur le moment, ça va être difficile. Peut-être que vous allez absolument pas voir du tout vers quoi vous allez. Mais sachez que de l'autre côté, il y a toujours la lumière et c'est toujours mieux que la zone de confort inconfortable. Alors, c'est vraiment un acte de foi, hein. C'est un acte de foi de faire ce saut-là, le saut de l'ange, comme je l'appelle, dans cet espace inconnu. Oui? Ah, ce saut-là, ça permet de te rapprocher de ce que tu aimes. Tout à fait. Simplement. Tout à fait. Et puis, c'est drôle parce que je me suis abonnée par hasard à un petit truc qui m'envoie des pensées tous les 2 jours. Puis ce matin, celle qui est arrivée, là, elle me disait, le plus grand risque, c'est de ne prendre aucun risque. OK? Parce que si on prend pas de risque, on vivra jamais rien. Ça vaut même pas la peine de vivre rendu là. C'est ça. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais tous les jours, on prend des risques. Des risques à tous les instants. À tous les instants, on a des intentions. À tous les instants, on prend des petites décisions. Et à tous les instants, on prend des petits risques d'aller de l'avant, de sortir de choses qu'on connaît pas, d'oser aller à droite, à gauche avec des personnes et puis de découvrir des merveilleux cadeaux qu'on apprend à s'offrir, à recevoir, parce que ça va aussi avec le fait d'apprendre à recevoir, évidemment. Et surtout, je dirais, pour les personnes qui ont tendance à avoir beaucoup d'attentes, sortir de sa zone de confort, c'est lâcher les attentes. Et c'est croire en soi, croire qu'on va non pas avoir nos attentes comblées, parce que souvent, c'est pas ça qui va arriver, parce que la vie, nous, on a des attentes, ça c'est une chose, et la vie, elle a d'autres choses à nous offrir. Et si on lâche les attentes, on lâche prise et on fait confiance à l'univers, à la vie, à Dieu, à qui vous voulez, les cadeaux qu'on va recevoir souvent sont immensément mieux, plus beaux, plus grands, plus joyeux, plus. Parce que l'univers ou Dieu, ou appelez-la comme on veut, a beaucoup plus à nous offrir que seulement ce à quoi on s'attend. Et ça, c'est difficile de lâcher les attentes, de dire, oui, mais moi, je veux juste une voiture bleue, Attends un peu, là. Si Dieu, il a une voiture rouge à t'offrir avec un 4x4, puis d'aménagements supplémentaires pour le même prix que ta voiture bleue, laquelle tu vas prendre. Il va se présenter. C'est ça. Fait que lâchez l'idée de la voiture bleue juste comme vous la voulez, puis laissez l'univers vous apporter le comment et même le quoi. Parce que des cadeaux, ils sont là. C'est juste, la seule chose qu'on a à faire, c'est décider de sortir de sa zone de confort. Et une fois qu'on a compris qu'il est temps d'en sortir avant de tomber en burn-out, en dépression et malade, là, quand on voit les signes arriver, puis qu'on se dit, OK, là, je me prends en main, je récupère mon pouvoir, je veux sortir de ma zone de confort souffrante, hein? OK, let's go, on y va. Puis vous dites à Dieu, je suis prête, on y va, je décide d'y aller. Montre-moi le comment, montre-moi le où, puis le quoi. Moi, je le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux en sortir. Et ça, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. C'est un grand acte de foi. C'est un grand saut de l'ange, comme je l'appelle, un grand saut dans le vide. Mais ô combien merveilleux pour tous les cadeaux que vous allez avoir après. Vraiment, je vous le souhaite. Et puis, voilà. C'est vraiment, c'est tout ce dont on parle aussi dans mes ateliers, dans mes stages, hein. C'est pas pour rien que cette année, il s'appelle Se choisir pour arriver vraiment à aller découvrir qui vous êtes, reprendre votre pouvoir, vous permettre de vous reprendre en main avec sécurité, solidité et vraiment devenir fier de qui vous êtes, non pas égoïste, non pas orgueilleux, simplement fier de qui vous êtes et de prendre votre place avec toute votre plénitude et votre complétude. Et c'est ce que je vous souhaite. Et c'est pour ça que j'ai tellement de plaisir à animer ces stages, parce que c'est là que je vois entre le jour où les gens arrivent et le jour où les gens partent, la différence de lumière dans les yeux de chacun. Et pour ça, pour moi, ça n'a pas de prix de voir les belles transformations qui se passent. C'est juste extraordinaire. C'est
pas agréable, ça? Quelle belle façon de démarrer cette journée, les amis. Gratitude à toi, Dominique, de ta belle présence et de nous apporter un sujet que tu vis encore, qu'on vit, et c'est toujours un éternel recommencement. Hein. C'est comme à toute fois qu'on s'éveille à chaque matin, c'est un renouveau. Donc, les choix vont se présenter, les décisions, ton caractère, peu importe, tout va être présent de nouveau. Fais-toi-en pas avec ça, là. Hein? Ça va revenir à tous les fois que tu te réveilles le matin ou l'après-midi, tout dépend à l'heure que tu te couches puis tu te lèves. Ou si t'es ici au Québec ou en Europe, tu vas te lever le matin quand même. Et je t'invite à découvrir aussi l'auditeur, auditrice qui est à l'écoute actuellement ou que tu réécoutes le podcast actuellement. Je t'invite à découvrir Dominique, hein, tu es présente sur Facebook, dominiquejeanneret.net aussi. Tu vas découvrir ses activités. Elle est présente un peu partout dans le Québec cet été, et à l'Europe aussi, et à l'international. Donc, un gros merci, Dominique. Merci aussi de me permettre de raccourcir un peu aujourd'hui. On a décalé pour me permettre d'accompagner aussi la prochaine émission. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être accompagné de toi aussi en même temps. Donc, je vous souhaite une bonne journée à toi aussi, Dominique. Puis on se revoit pas la semaine prochaine. Mais oui, on se revoit la semaine prochaine, mais là, ça va être enregistré ou pas? Peut-être? Je me souviens plus, ça va être enregistré. Mais toujours est-il que la semaine prochaine, on va avoir une invitée. Oh. Et cette invitée, c'est René-Claude Chiasson, qui est ma coach sportive. Oui, j'ai une coach sportive depuis cette année. Cool. Je me suis fait ce cadeau-là. Et vous allez voir que René-Claude, elle n'est pas arrivée coach sportive en criant ciseaux. Elle aussi, elle a un gros cheminement, notamment au niveau de son poids. Elle est partie d'un très gros poids pour arriver à un poids tout à fait santé. Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été sans peine et sans prise de décision et surtout sans se choisir. Ça, donc la semaine prochaine, enregistré ou pas, je me souviens pas, mais ce qui est sûr, c'est que on aura l'interview avec René la semaine prochaine. À suivre la gang, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite tout tantôt pour une autre belle émission sur Radio Odyssée, accompagné de vos animateurs préférés. Ciao, ciao, ciao. Bye tout le monde. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre, reste vrai, et surtout, choisis-toi.